Et si l'addiction à la pornographie, c'était bien plus qu'une simple question de psychologie? Si c'était en fait un enjeu spirituel? C'est une perspective, disons-le, assez audacieuse, et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui en se basant sur les écrits d'Eden Zeus. On va plonger dans cette idée qu'au fond, derrière toute cette industrie, il y a quelque chose qu'il appelle un amour déchu. Alors là, dès le départ, le ton est donné. C'est une affirmation choc. On ne parle pas ici d'un simple divertissement pour adultes. Non, non. L'idée, elle est beaucoup plus radicale. Elle postule que toute cette industrie serait en réalité une arnaque. Une illusion gigantesque conçue pour exploiter la quête la plus fondamentale de l'être humain. Trouver son autre moitié, son âme sœur. Bon, alors on va voir comment cette idée se déploie. Il faut vraiment mettre de côté l'image du simple produit de consommation. Là, on entre dans le territoire du piège spirituel. Et c'est un piège qui, d'après l'auteur, ne peut fonctionner que pour une seule raison, parce que l'humanité aurait en quelque sorte oublié qui elle est vraiment et ce qu'elle cherche au plus profond d'elle-même. Ok, première partie. Comment est-ce qu'on construit une illusion aussi sophistiquée? Allez, on décortique ensemble la mécanique qui se cache derrière. Voilà l'idée centrale. Le but ne serait pas d'accompagner la sexualité, mais carrément de la pirater. Imaginez un peu. Le besoin naturel de connexion, c'est comme un fleuve immense et puissant. Eh bien, l'industrie, elle, construirait un barrage gigantesque. Pas pour retenir l'eau, non, mais pour détourner toute cette énergie vers une consommation qui n'en finit jamais et qui, au final, n'étanche absolument pas la soif de départ. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ce détournement? L'auteur décrit un mécanisme bien précis, une sorte de court-circuit de nos instincts les plus profonds. Regardons ça de plus près. Ah, et là, cette image, elle résume tout. C'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a l'union complémentaire. C'est un peu comme admirer une œuvre d'art dans son entièreté. Et de l'autre, la stimulation fragmentée. Là, c'est comme si on zoomait sur un seul coup de pinceau. Encore et encore et encore, au point d'oublier complètement qu'il y a un tableau. La réaction, du coup, elle devient purement mécanique, totalement déconnectée de l'ensemble. Et la conséquence de cette fragmentation, c'est quoi? Eh bien, c'est une perte progressive du libre arbitre. Le désir ne viendrait plus d'un choix conscient, d'une réelle attirance pour une personne, mais deviendrait un réflexe conditionné. En clair, on ne choisit plus, on réagit. Ce changement de perception serait, d'après le texte, particulièrement violent pour le corps féminin. L'idée, c'est qu'il passerait du statut de sanctuaire, de symbole de vie, à celui de simple objet. Pour bien marquer la violence de cette dégradation, l'auteur utilise même des termes volontairement très crus, je cite, le décrivant comme un tas de viande à suicide. Le problème, c'est que cette quête ne mènerait jamais à la satisfaction. C'est une spirale sans fin. Ça commence par la curiosité, qui pousse à la répétition,